Matt Pokora a récemment sorti son dernier album Épicentre et il va bientôt entamer une tournée légendaire en 2023 qui marquera ses 20 ans de carrière. Alors toujours à fond dans la musique, il s'épanouit auprès de son public, mais il accorde également beaucoup d'importance à sa famille et à son couple. Et aujourd'hui, on revient sur le jour où il a rencontré sa superbe femme, Christina Milian. Et oui, depuis 5 ans déjà, l'artiste partage la vie de la chanteuse et actrice Christina Milian, mais comment leurs chemins ont-ils pu se croiser ? C'est là-bas que vous avez rencontré Christina ? Non, on s'est rencontrés à Saint-Tropez. C'est donc en France que les deux stars se sont rencontrées. Et oui, comme chaque été, Matt Pokora part en vacances dans le Var. Et ils se sont croisés dans un restaurant. C'est en fait le directeur de l'établissement qui a souhaité les faire se rencontrer. J'étais gêné, je dis non, je veux pas trop, ça me gêne. J'y allais avec ses amis, j'aime pas trop ça et tout. C'est donc ce même directeur qui a fait signe à Matt Pokora pour qu'il vienne saluer la belle brune. Matt Pokora n'a donc pas pu refuser et c'est en s'approchant d'elle qu'il a eu le coup de foudre. Après quelques minutes de discussion, Matt Pokora lui a donc laissé son numéro de téléphone pour la recontacter plus tard si jamais il voulait aller au restaurant ou bien se revoir. Le jeune homme a eu le temps de retourner à sa table et seulement 10 minutes après, il avait déjà un texto de Christina Milian qui souhaitait le revoir. Cela fait donc 5 ans que Matt Pokora partage la vie de la star américaine. Ensemble, c'est l'amour fou, ils sont très complices et ils partagent de nombreuses vidéos sur leurs réseaux sociaux. On s'est bien trouvé parce que c'est quelqu'un qui respecte les gens, qui est très souriante, très positive, qui vient de loin. Parce que quand elle était plus jeune, ils habitaient avec sa mère à 4 dans un studio. Donc les 3 sœurs et sa maman, ils étaient à 4 dans un petit studio et ils faisaient le ménage pour se payer à manger. Ils allaient au Resto du Cœur, l'équivalent des Restos du Cœur, pour chercher à manger. Ah oui, ça je savais pas du tout. Et donc elle vient de loin et elle a des vraies valeurs. Matt Pokora a pu former une vraie petite famille auprès de sa compagne, elle qui était déjà maman de la petite Violette. Évidemment, Matt Pokora est très proche de sa belle-fille, qu'il considère même comme sa propre fille. Depuis, le couple a eu 2 autres enfants, Isaiah et Kenna. Vos enfants, ils sont un peu comme vous, apparemment, d'après ce que vous postez, puisqu'ils aiment à la fois la musique et Marseille. Et Marseille. Depuis que Matt Pokora est papa, sa vision et sa façon d'écrire ses chansons ont changé. Alors c'est quoi votre épicentre? Ma vie de famille, ma vie de papa, c'est mon premier album en tant que père. Et ça vous a transformé? Et donc ouais, ça m'a transformé sur les thèmes que j'avais envie d'aborder, les styles de morceaux que j'avais envie de faire. Son album Épicentre met donc en avant tout son amour pour sa famille et pour sa compagne. Cependant, il ne souhaite pas faire de feat avec Christina Milian. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas mélanger sa vie pro et celle de sa famille. Mais il avoue qu'il n'est pas contre jouer dans un film avec sa femme. En tout cas, le couple se montre toujours très soudé et Christina Milian passe de nombreux séjours en France avec ses enfants et elle essaye même d'apprendre petit à petit le français. Je suis, tu es, il est, elle est, nous êtes, nous sommes, vous êtes, ils sont. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, why do you put age? 15. No age in there. Is this my bracelet there? Et voilà, c'était la superbe rencontre entre Matt Pokora et Christina Milian. On espère que cette anecdote vous a plu, on vous attend en commentaire et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye. Matt Pokora a laissé son numéro de téléphone à Christina Milian. Si jamais elle voulait le recontacter dans la semaine pour aller sortir ou manger au restaurant. Surtout, j'ai cru que t'allais leur inventer une vie. Si vous avez envie d'un resto, ou d'aller à la fête foraine, ou éventuellement faire une patin à glace. Louer un kayak parce que dans le bar ça se fait beaucoup. La planche à voile, du voilier, je ne sais quoi. Ah putain.